Et quelle est votre réaction après ce qui s'est passé? Faut quand même commencer par se dire que ce pays va mal. Moi, ça m'inquiète beaucoup, parce que cette nouvelle est effroyable, et la vidéo qu'on en a est effroyable. Cette vidéo, elle est aussi inédite, parce que jamais dans l'histoire de ce genre de cas de refus d'obtempérer, où il y a des victimes à la fin, ça arrive quand même plus souvent qu'on ne le pense, jamais on avait eu la vidéo des faits. Et souvent les policiers disent j'étais en légitime défense, j'étais... Et là sur cette vidéo on voit que ça n'est pas le cas. Et donc cette vidéo est extrêmement choquante, le son aussi est extrêmement choquant. J'entends quand même « tu vas te prendre une balle dans la tête », dit à un gamin de 17 ans, déjà... De base, on tutoie pas, et ça c'est le premier mot, et tout le reste de la phrase ne va pas, évidemment. J'entends shootez-le, shoot-le, d'un collègue. Shoot-le, vous entendez. Shoot-le. Ouais. C'est pas moi qui l'entends. Oui, non, bien sûr. Et donc, on a cette séquence choquante, et on a le sentiment qu'on va vers une américanisation, en fait, de la police, et ça, on ne laissera pas faire. C'est quoi l'américanisation? C'est que, alors qu'on devrait être à l'heure du recueillement, on se coltine, excusez-moi du mot, les réactions douteuses de l'extrême droite, qui nous expliquent « Ah bah oui, mais quand même, il a 17 ans, pourquoi il conduisait ?» Donc conduire sans permis, c'est 1 an de prison, 15 000 € d'amende, pas une balle dans la tête. On nous dit « Ah bah oui, mais regardez, il redémarre, etc. » Un refus d'obtempérer, c'est 3 ans de prison, 75 000 € d'amende, pas une balle dans la tête. Et donc, on voit bien qu'on a un souci dans la réaction. Et moi, ce que je vois dans cette vidéo, c'est un gamin de 17 ans, Naël, qui est exécuté en France, en 2027, sur la voie publique, par un policier. Et avant que cette vidéo ne soit publiée, j'ai assisté à un policier qui ment, à son collègue qui ment, à la procureure qui ment, et j'ai aussi assisté aux médias qui mentent, mais sur la base de tout ce qu'on vient de se dire, comment pouvait-il faire autrement? Oui, c'est ça, il y avait le rapport. S'il n'y avait pas de vidéo, qu'est-ce qui se serait passé? Peut-être comme dans les autres cas, et dans les autres cas, du coup, on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé. Et donc, si vous voulez me poser plein de questions, que je réagisse, je le ferai, mais je voulais commencer par exprimer mes condoléances les plus sincères à ses proches, à ses amis, à sa maman, qui perd son seul enfant, qu'on ne devrait jamais avoir enterré ses enfants dans sa société, et le faire dans ces circonstances, ça rajoute l'injustice à l'effroyable, et évidemment que les quartiers s'embrasent. Et donc juste, avant de répondre à vos questions, que ça plaise ou non à certains, pour Naël, pour les précédents, malheureusement, sûrement pour les suivants, on va pas se taire. Et il va falloir un moment que cette société, que ça lui plaise ou non, adresse le problème du racisme dans la police. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Le problème du racisme dans la police. Est-ce que vous pensez que c'est du racisme? Mais évidemment qu'il y a du racisme dans la société. Oui, bien sûr. Non, mais pourquoi du racisme dans cette affaire? Évidemment qu'il y a du racisme dans la police, pas tous les policiers. Non, mais là, est-ce que c'est une question de racisme? Non, mais je vais le dire très concrètement, j'ai jamais vu un non-racisé se faire tuer pour un refus d'obtempérer. Jamais. J'ai l'impression... Il y a déjà eu des tirs lors de refus d'obtempérer dans beaucoup d'affaires en région bordelaise, un peu partout, effectivement. Tirer sur quelqu'un pour l'empêcher de partir en visant les jambes, ce qui déjà est un problème, n'est pas tirer à bout portant. Et toutes celles et ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder si vous êtes majeur et que vous vous sentez capable. Parce que ce policier... Je ne sais pas sa vie, je ne sais pas s'il allait bien ou mal, je ne sais pas quels sont ses précédents, je ne sais pas quelle est sa formation. Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je vois, c'est un policier qui menace de mort un jeune des quartiers de 17 ans à bord de cette voiture et qui le tire dessus à bout portant. Et regardez les faits, regardez les statistiques, ça n'arrive pas, tout le monde, c'est pas vrai. Tout le monde ne se fait pas tutoyer par la police, tout le monde ne se fait pas contrôler en permanence, et tout le monde ne se fait pas tuer pour un refus d'obtempérer. Et ça, si on refuse d'avoir ce débat dans la société française, alors on a un problème. Non, mais alors Marine Tondelier, donc vous réclamez en fait un débat. Est-ce que vous réclamez aussi qu'on repose la question justement des conditions lors des interpellations et des refus d'obtempérer? Évidemment qu'on a un problème avec ce fameux, alors c'est l'article le 435-1 là, qui a été rédigé en 2017 sous le gouvernement Cazeneuve. Il se trouve qu'il est mal rédigé et que il y avait l'intention des auteurs et que pour la police ça veut dire pouvoir tirer plus souvent et plus facilement. Mais surtout dans des précédents cas, ils nous disaient non mais il allait nous foncer dessus, on était en danger de mort imminente, etc. On ne sait pas, on n'a pas de vidéo. Il se trouve que le seul cas où on en a une montre plutôt, enfin nous fait douter peut-être des cas précédents. Et ça, c'est compliqué parce que, en fait, on a besoin de la vérité dans cette société. Et je trouve que certains ont droit à la vérité et d'autres pas le droit. Et que ça paraît normal à beaucoup de gens. Moi, ça n'est pas mon cas. Et vous dites que la police
est raciste. C'est ce que vous dites ce matin. Parce qu'à partir de ce qui s'est passé là. Il y a des sujets de racisme dans la société, il y a des problèmes de racisme dans la police, c'est indéniable. Je ne dis pas que tous les policiers sont racistes, mais je dis qu'on a un problème de racisme dans la police. Quand je vois Valeurs Actuelles en salle d'attente de certains commissariats, quand je vois qu'ils ont CNews allumé dans le commissariat, par ailleurs, je me demande bien pourquoi ils peuvent, en entendant ça, déjà pourquoi ils allument cette chaîne, et en plus quand ils entendent ça toute leur journée, quelles sont les conséquences à la fin. Il y a une liberté d'expression, c'est vous-même qui réclamez de la liberté d'expression. Donc vous voyez, il y a un moment où les choses sont liées quand même. Venons-en aussi, Marine Tondelier, à la dissolution du mouvement Soulèvement de la Terre. Il y a quelques jours, les tensions autour de manifestations écolo, comme sur le Lyon-Turin par exemple. Pourquoi est-ce que vous continuez de contester la décision de Gérald Darmanin ? Parce que j'estime qu'on peut avoir beaucoup de désaccords politiques dans la vie, c'est mon cas avec lui et avec d'autres, mais qu'il ne faut pas mélanger les choses dans un état de droit au nom des libertés publiques en fait. On ne peut pas criminaliser ses adversaires. Je ne le fais pas pour lui, il ne le fait pas pour nous. Normalement, il se trouve que moi j'ai un camarade, Félix Blanc, Europe Écologie Les Verts, qui a passé 48 heures de garde à vue par les services de l'antiterrorisme pour une action donc contre Lafarge, le cimentier Lafarge. Cimentier Lafarge, Marseille, voilà. À laquelle il n'était pas. Au bout de 48 heures, ils sont excusés, désolés, c'était pas vous sur la photo, qu'ils ont refusé de lui montrer pendant 30 heures. Et donc, oui, on a un problème dans ce pays. Il y a des suspicions permanentes contre les écologistes. Et je rappelle quand même que Lafarge, il n'était pas à cette action, mais quand bien même il y aurait été, on peut condamner la désobéissance civile et que si les gens font une action symbolique et qu'il y a des conséquences juridiques, que la justice passe. Mais est-ce que ça relève de l'antiterrorisme contre en plus un cimentier dont je rappelle, il a plaidé coupable aux États-Unis il a été reconnu et avoué avoir financé en cash l'État islamique en Syrie pour pouvoir mieux faire fonctionner sa Syrie locale au moment des conflits. Et donc, si l'antiterroriste doit poursuivre des gens, je pense pas que ce soit Félix Blanc, mon camarade de LV. On aura une conférence de presse avec lui tout à l'heure pour qu'il raconte sa vérité, ce qu'il a vécu, sa garde à vue. Parce que quand les choses commencent à déraper en termes de liberté publique, ça peut aller très loin. Ne pensez jamais que ça n'arrive qu'aux autres. Et surtout, dites-vous que, on peut ne pas être d'accord avec Europe Écologie Les Verts, mais leur place, c'est pas en garde à vue. On peut ne pas être d'accord avec les soulèvements de la terre, la Confédération paysanne. Quand il y a des actions qui sont jugées trop radicales, parce que vous parlez de terrorisme, et c'est justement la qualification éco-terrorisme qu'a retenu Gérald Darmanin et que retiennent les autorités. Quand les actions sont trop violentes, quand il y a entrave. La radicalité et l'entrave ne sont pas du terrorisme. Enfin, les mots ont un sens. Si. Parce que si vous en prenez à des biens et à des personnes, là en l'occurrence c'était des biens. Non mais c'est pas moi qui le dis, mais en revanche c'est la qualification retenue. Et moi je vous dis l'inverse. On va pas commencer à raconter que quelqu'un qui fait une action de désobéissance civile en allant, je sais pas moi, faire un geste, bloquer le périph' pendant 5 minutes en collant sa main par terre, on peut être pas d'accord avec l'action. Il y a des risques. Il y a des risques. Si on mène cette action, il y a des risques. Il peut très bien y avoir un accident. Regardez la différence de traitement qu'on a. Il y a une responsabilité que vous devez avoir aussi. Regardez la différence de traitement qu'on a entre le sujet précédent. Je vous explique qu'un policier a tué un jeune de 17 ans à bout portant sur la voie publique. Là, on n'a pas parlé de terrorisme. Par contre, un écolo qui jette de la soupe sur un tableau, là, c'est du terrorisme. Excusez-moi, on a un petit problème dans ce pays. Voilà. Et chacun jugera. Et je vous dis pas que ces actions ne peuvent pas choquer. D'ailleurs, elles sont là pour choquer, qu'on soit d'accord ou pas. Ils se disent il y a un problème avec le climat. On ne sait pas comment on est là dans 30 ans si on se fait pas tuer par un policier d'abord. Après, il y aura le climat. Et on peut en parler où dans cette société? Ils jettent de la soupe sur une vitre. Après, il y a parfois des boules de pétanque. Il y a des attaques. Ça, c'est un autre sujet. C'est les violences contre la police. Évidemment qu'il faut les condamner. Et évidemment qu'on a toujours soutenu les policiers victimes de violences. Mais c'est pas en disant que les militants écolos sont des terroristes qu'on va améliorer la situation dans ce pays. Oui, mais s'il y a ces décisions qui sont prises aussi, est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a la crainte de dérives justement beaucoup plus violentes? Vous-même, vous revendiquez depuis toujours pour la non-violence, quoi. Donc est-ce que vous n'êtes pas gêné par ces actions, par ces images? Est-ce que vous n'êtes pas gêné par le 2 poids 2 mesures? Parce que des actions coup de poing, ça a toujours existé dans ce pays. D'ailleurs, plutôt, quand c'est pas des écologistes, on leur donne raison et on fait ce qu'ils disent. Les bonnets rouges, ils ont tout cramé des éco-portiques il y a quelques années, contre l'écotaxe. Ils ont été poursuivis, bien sûr, pour certains. La loi a été retirée. Bon, alors si au moins ils pouvaient dire, garde à vue, mais après on accélère sur le climat, moi j'ai pas de problème. Et je pense que les gens qui sont en garde à vue seraient même prêts à le faire pour la cause. Mais la FNSEA, qui, quand Dominique Voynet, c'était il y a un peu de temps, je vous l'accorde, était ministre de l'Environnement, saccage à 100 personnes
son bureau au ministère, il y a des agents du ministère qui finissent en ITT, etc. Ça, c'est la FNSEA. Ils incendient le centre des impôts de Morlaix en 2014. Ouais. Ça, c'est la FNSEA. Ils écrasent des ragondins en tracteur devant la PREF et ils ont déversé du lisier à peu près dans tous les départements de ce pays assez régulièrement. C'est des actions coup de poing. Et Darmanin, eux, ils les dissous pas. Bon. Et moi, si j'étais ministre de l'Intérieur, je ne vais pas vous dire je veux dissoudre la FNSEA. Il y a eu des actions et des condamnations, hein, bien sûr, dans certaines actions. Je parle de dissolution. Je parle d'arrestation à 6h du matin de votre gamin de 7 ans et menottage chez vous après que votre porte soit éclatée par les services de l'antiterrorisme. Je parle de camarades qui ont passé 96 heures au sous-sol, au 4e sous-sol de la DGSI à Levallois-Perret. Je parle de l'un d'entre eux qui a un cancer extrêmement avancé, qui avait un rendez-vous pour médical très important, qu'il a répété 4 fois, qu'on n'a pas pris au sérieux sur ça, sur ces médicaments. Je vous parle de ça. Et donc, je vous dis, on peut dire, c'est bien fait, c'est les écolos. Certes, non, lui, Félix Blanc, c'était à Marseille, les autres, c'était à la DGSI à Levallois-Perret. Mais je vais vous dire, on peut ne pas être d'accord politiquement, mais je ne souhaite à personne dans ce pays, et même à mes pires ennemis politiques, de vivre cette répression et ces intimidations que certains militants écologistes sont en train de vivre. Et je pense particulièrement ce matin à mes camarades de la Confédération Paysanne, de la CGT, de FSU, de Sud, qui sont en ce moment même, avec Bassine Non Merci, en garde à vue aux 4 coins de la France. Ils étaient convoqués ce matin Marine pour répondre Tondelier, de ces donc actes. vous estimez qu'il y a une liberté de manifester qui est menacée ? Mais évidemment. Aujourd'hui, en France ? Évidemment. Je ne peux pas m'empêcher de le penser. Vous savez, quand on parle de maintien de l'ordre, ça ne veut pas dire il n'y a plus de manifestation, comme ça il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous constatez qu'en général, quand on interdit la manifestation, ça ne se passe pas beaucoup mieux. Et je vois aussi cette stratégie d'isolement, d'intimidation, parce qu'il y avait plus de 300 organisateurs de cette manifestation, et il se trouve qu'il n'y en a que quelques-uns en garde à vue ce matin, donc je leur adresse tout mon soutien. On sera là, parce qu'il y a une chose qu'on ne nous enlèvera pas, c'est notre détermination et notre solidarité. Je le dis avec le sourire, mais j'en pense pas moins. Marine Tondelier, il nous reste 2-3 minutes. D'un mot, quelle est votre position sur les hijabeuses ? Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Le Conseil d'État, mais le Conseil d'État doit se prononcer en fait demain sur ces jeunes femmes qui veulent jouer au football en portant le voile, contrairement donc au règlement de la Fédération française de foot pour l'instant. Il y a une loi de 1905 sur la laïcité qu'on doit appliquer. Point. Et quand on essaye de faire du zèle, de dire autre chose, souvent je constate que c'est en fait contre des femmes et des musulmanes. Donc ça me pose un problème. Je vais prendre un exemple d'un footballeur de chez moi, quand Franck Ribéry fait un signe de croix avant le coup d'envoi ou prie après un but, j'entends pas de polémique. Donc il y a un climat qui devient assez infernal. Oui, mais si alors, après on veut parler du fait que c'est un geste, et ça arrive à beaucoup de footballeurs, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, d'implorer en fait un dieu, etc. Mais porter un signe religieux sur un stade, est-ce que ça ne vous choque pas ? Non, mais je vous pose la question. Vous avez jamais vu de crucifix sur un footballeur ? Parce que moi j'en ai déjà vu et j'ai pas été au Conseil d'État. Oui, et bien souvent on leur a demandé récemment de les enlever. Mais vous voyez, il y a quand même un truc qui est compliqué et on peut parler, si vous voulez, du fait que de plus en plus de jeunes s'investissent beaucoup dans leur religion, alors même que leurs parents ne le faisaient pas, et de ce que ça veut dire de notre société. Je pense qu'il y aurait effectivement beaucoup à en dire, mais pas comme ça. Bon, donc vous êtes aujourd'hui pour le port du voile. Je suis pas pour l'inciter. Je suis pas pour l'inciter, mais je suis pas pour dire qu'une jeune fille qui a envie de porter le voile ou qui le porte, on lui interdise de jouer au football. Parce qu'il y a cette question qui est derrière. Est-ce que le voile, c'est pas une soumission en fait de la femme, quoi ? Vous, la féministe. Mais je ne le porte pas, donc non, vous bien constatez. sûr. Mais en fait, est-ce que les filles qui le portent n'ont plus le droit de jouer au football ? Là, j'ai un problème. Oui. Dernière question, Marine Tondelier. Vous êtes secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Il y a les élections européennes qui se profilent à l'horizon, même si c'est l'année prochaine. Et hier, à ce micro, Manuel Bompard a dit vouloir toujours une liste d'union. Vous êtes pour une liste séparée, une liste d'union de la NUPES. Moi, je suis pour qu'on préserve l'unité qu'on a construite ensemble. Je suis pour qu'on gagne ensemble en 2027. Et pour cela, je suis pour une stratégie que je pense juste, qui n'est contre personne, mais je suis aussi pour le respect des partenaires. Et je pense qu'il faut convaincre plutôt que contraindre, et que nous sommes convaincus qu'il faut aller en liste, non pas autonome, parce que les écologistes, même quand ils sont en accord, ils sont autonomes, vous en faites pas. Mais il faut votre liste, quoi. Mais c'est contre personne, ce n'est ni de l'hégémonie, ni de l'autarcie, ça s'appelle l'écologie et la défense d'une Europe forte et fédérale. Voilà. Et je pense que c'est ce qui nous conduit ensemble, séparés mais ensemble, à faire le meilleur score quand on additionnera nos voix pour pouvoir gagner ensemble en 2027. Donc, je vous suis bien, je vous comprends bien. Donc une liste. Et je n'ai pas de problème avec Manuel Bompard, si c'est ça que vous vouliez me faire dire. Non, pas du tout. Marie Toussaint, David Cormand pour mener la liste ou pas ? Choix très difficile. Vous savez, normalement, la secrétaire nationale, elle dit je prends pas parti entre les deux. Et là, exceptionnellement, j'ai décidé d'enfreindre la règle et de soutenir les deux.
Ah, les deux. Parce qu'ils sont fantastiques. Et le parti votera et nous aurons un tête de liste ou une tête de liste le 10 juillet. Merci Marine Tondelier, j'allais dire. C'est Marie ma copine, Toussaint. il n'y a pas de problème. David Cormand aussi est mon ami, tout va bien. Bon, merci Marine Tondelier.